Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Une vie sans limite où nous avons aujourd'hui invité une personne vraiment avec une histoire exceptionnelle, une histoire très inspirante. Elle va vous raconter ça un peu plus en détail. On fait un grand bonjour à Nousseima qui nous fait le plaisir d'être ici aujourd'hui. Bonjour Nousseima. Bonjour Fawzi. Alors, est-ce que tu pourrais nous rappeler en fait le cadre de notre rencontre? Comment on se connaît et pourquoi tu es là? Très bien. Bon, déjà, ça me fait vraiment hyper plaisir d'être là. C'est partagé en tout cas. Merci à toi pour ton invitation. Et on s'est rencontrés dans le cadre d'un mastermind, donc animé par Fawzi. Oui, en effet. Une vie sans limite. Une vie sans limite. Voilà, donc j'organise, comme vous le savez, des masterminds toutes les semaines où je rencontre des entrepreneurs comme Nousseima. Voilà, et ça faisait partie de mes objectifs 2018, d'étendre ma zone de confort, de rencontrer d'autres entrepreneurs, de pouvoir échanger sur nos projets et aussi de pouvoir avoir des outils concrets pour passer à l'action. Super, et justement, concernant le passage à l'action, Nousseima, alors je pense que tu peux me permettre de rappeler cela. Nousseima est venue avec une problématique mastermind très précise, c'est-à-dire qu'elle avait en fait une limite, un blocage qui l'empêchait de se représenter devant une caméra, donc d'exprimer son message devant une caméra. Et aujourd'hui, est-ce que c'est le cas, Nousseima? Est-ce que nous sommes devant une caméra? Je crois bien que oui. Je ne vais pas trop te le rappeler, mais en tout cas, bravo Nousseima d'être passé à l'action, parce que c'est pour ça aussi que j'organise ces masterminds. C'est pour que les entrepreneurs qui viennent me voir puissent enchaîner très rapidement dans des actions autour de leur projet, autour de leurs valeurs et dans l'objectif qu'ils se sont donnés. Et c'est bien aussi dans les masterminds que j'organise ou d'autres masterminds que vous pouvez organiser ou dans lesquels vous pouvez participer, que vous engagiez autour d'actions en fait pour avancer sur vos projets. Tout à fait. Donc, j'aimerais souligner le fait que durant ce mastermind, donc j'ai partagé avec d'autres entrepreneurs et avec Fawzi mon projet. Et c'est là que j'ai pris conscience de la nécessité de présenter mon projet en vidéo. Et du coup, Fawzi m'aide à passer à l'action. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui aussi. C'est grâce à Fawzi et c'est grâce aux entrepreneurs que j'ai pu rencontrer lors de ce mastermind. Oui, c'est important que tu le rappelles, Nousseima. J'étais pas seul, il y avait d'autres entrepreneurs qui font partie de la démarche, c'est-à-dire le mastermind, c'est une rencontre d'entrepreneurs. Et moi, je mise sur l'entrepreneur sur cette chaîne, je le rappelle, je mise sur l'entrepreneur et pas sur l'entreprise. C'est-à-dire que chaque participant de ce mastermind était une solution pour l'autre. Alors, Nousseima, est-ce que tu peux nous raconter ton histoire? Alors, pour ma part, j'adore la lecture. J'adore lire, je lis tous les jours. Et j'adore les livres qui me permettent de m'évader, qui me permettent de voyager. Et il y a un auteur célèbre libanais qui s'appelle Amin Maalouf, dont je dévore les livres. Et à travers la lecture de ces livres, voilà, je me sens transportée, je sens que je traverse les frontières, les époques. Et c'est ces différents livres qui m'ont permis de m'initier à la poésie. Donc c'est par le biais de la lecture que j'ai développé cet amour pour la poésie. Donc cet amour pour la poésie t'a apporté quoi aujourd'hui? Si je pourrais te dire en fait pourquoi aujourd'hui c'est important dans ta vie, dans ton histoire. Alors quand j'ai découvert des poètes comme Omar Khayyam, Hafez, Saadi et que j'ai lu leurs quatrains, leurs poèmes. Donc c'est dans la culture persane, c'est ça? Alors ceux-ci, oui, ce sont des poètes perses. Donc 10e, 11e, 12e siècle. Ça fait très très longtemps. Mais ce qui est surprenant, c'est que leurs messages, leurs poèmes, ils ont traversé les frontières, ils ont traversé les cultures et ils ont gardé toute leur authenticité. Et ils sont vraiment, ils recèlent un sens profond de sagesse. Et lorsque je les ai lus, je me suis tout de suite sentie apaisée, j'ai trouvé une sérénité, ça m'a apporté beaucoup de bien-être dans ma vie quotidienne. Donc voilà, l'utilité et puis surtout la finalité de tout ça,
même si tu t'es pas posé la question pourquoi tu l'as fait. Hein. Quand on vit, en fait, on ne se pose pas la question pourquoi on vit. C'est que ça t'a apporté énormément de bien-être. Et ce bien-être, en fait, moi je l'explique, bon après chacun sa vision, le bien-être en fait c'est un mot, en fait, c'est un qualificatif qui nous permet de décrire un état émotionnel qui nous permet d'être en mouvement en fait, de voyager. Et c'est ça qui est intéressant dans ce que tu me dis, c'est que ça t'a apporté en fait cette dimension-là de voyage, ça t'a permis de voyager et de te sentir bien. Tout à fait. Alors, du coup, autour de cette histoire, quelles sont les valeurs qui se dégagent en fait de Nusseima? C'est quoi en fait les valeurs que tu portes et ces valeurs que tu as envie vraiment que les autres, que tu as envie de partager tout simplement? Alors étant donné que ces poèmes m'ont beaucoup apporté, j'ai voulu le faire partager à d'autres personnes. Et ce sont des valeurs fédératrices, donc autour de l'amour, autour de la compassion, autour de la notion de partage. Et c'est vraiment ce qui m'anime et c'est vraiment ce qui a porté mon projet. C'est mon moteur en fait. D'accord. Donc c'est ton moteur et tu as envie forcément que ce soit aussi le moteur d'un maximum de personnes, mais ça on va justement l'expliquer par la suite. Alors, donc tu nous as parlé de partage, tu nous as parlé quelque part d'amour, tu as envie de transmettre, j'imagine aussi, cette passion, cette expérience. Exactement. Donc ça, tout ça, ça fait partie de tes valeurs. Maintenant, le poème, en fait, si j'ai bien compris, c'est un vecteur pour toi, c'est un vecteur de bien-être, comme il peut y avoir le chant, il peut y avoir aussi la danse, tout domaine artistique, ou même l'entrepreneuriat, ça peut être un vecteur aussi de bien-être. On peut vendre aussi des choses qui n'ont rien à voir avec l'art, et cela va nous permettre, en fait, grâce en fait, à ce mouvement, à être bien en fait dans ce qu'on fait, parce qu'on est dans ce mouvement en fait qui nous attire vers ces valeurs qu'on a envie de porter. Tu nous as super bien expliqué quelles sont tes valeurs, ce que tu souhaitais apporter en fait autour de toi, ce que tu représentais à travers ton histoire, ça c'est super important. Par contre, moi il y a une question qui me taraude vraiment, c'est mais quel est l'objectif de Nusseima? C'est quoi ton objectif aujourd'hui? Alors à travers la diffusion et la transmission de ces valeurs-là, je souhaiterais créer une communauté. Donc la communauté Robayat, c'est une communauté de personnes positives, orientées autour du bien-être. Donc tu dis Robayat, ça a une signification? Oui, Robayat, c'est un terme persan qui signifie quatrain, d'où l'univers poétique. Comme par hasard. Voilà. Poème, quatrain, donc ok. Donc en fait, créer une communauté en fait, de personnes autour de ça. Et en fait, c'est quoi l'expérience que tu as envie de transmettre? Alors exactement, tu as utilisé le bon terme. Pour moi, c'est vraiment une expérience et je veux faire vivre, à travers ces valeurs-là, je veux faire vivre aux gens une expérience unique. Donc c'est cette expérience unique que moi-même j'ai vécue à la lecture de ces poèmes, de ces quatrains, avec la dimension bien-être, sérénité qu'ils m'ont apporté. Je souhaiterais la faire vivre au maximum de personnes. Ok, cet objectif est clair. Maintenant, comme on le sait tous, tout entrepreneur qui a un objectif doit le réaliser. Et la question qui va suivre, c'est quel est ton projet pour le réaliser? Alors mon projet, vous l'aurez bien compris, est autour de l'univers poétique. Donc comme je l'ai dit, Robayat, c'est un terme persan qui signifie quatrain, donc l'univers poétique est là. Et c'est également mon nom de marque m'a été inspiré encore une fois par la lecture, donc par notamment le livre d'Amin Malouf, Samarcande. Tiens, on a déjà parlé. Amin Malouf, ok. Voilà, donc Samarcande, donc qui représente donc une vie de personne, c'est ça? Alors ça. Non, c'est une région. Encore une fois, c'est une invitation au voyage. Parce que Samarcande, c'était une ville de l'Empire perse. Du coup, c'est une invitation à découvrir cette culture-là et à découvrir les Robayat de Omar Khayyam. D'accord. Donc voilà, d'où ce nom-là, Robayat. Exactement. D'accord. Et du coup, tu veux le représenter comment, ce projet? Alors Robayat, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On y arrive. Robayat, c'est une collection de montres, donc originales. D'accord. Donc des montres
montre avec un aspect esthétique qui est élégant, un design qui est élégant, qui est épuré, avec des chiffres indiens. Ok, donc alors je ne sais pas si vous faites partie des gens curieux. Derrière moi, en fait, il y a justement le fameux produit Rubaiyat. Alors, tu peux nous expliquer, on va parler de cette petite carte-là tout à l'heure. Mais avant tout, là on a parlé de montre. Et vous voyez, je vous montre ça. Je vous montre une montre. Donc voilà, vous voyez forcément que le cadran en fait est fait de chiffres, pas arabes justement, qui est fait de chiffres indiens, il me semble. C'est des chiffres indiens qui ont été repris par la suite par les Perses, puis par les Arabes. Donc ils ont voyagé, là encore la dimension de voyage est très forte. Donc il y a 2 modèles pour cette première collection en édition limitée. Donc un modèle que je porte ici, diamètre 36 mm, donc qui est plus féminin avec un bracelet nude, et un second modèle avec un cadran 40 mm qui est de couleur argent. Alors, là, elle nous a présenté le produit de façon technique. Mais nous, ce qui nous intéresse, et c'est très bien, merci de l'avoir fait, ce qui nous intéresse, c'est de savoir en fait, autour de ce produit, quel est le message que tu veux passer. C'est quoi justement le lien entre ce produit que j'ai présenté, je l'ai montré parce que c'est important de présenter physiquement en fait ce que tu représentes, et quel est le lien avec ton objectif et tes valeurs. Alors, comme je l'ai dit, la dimension esthétique est importante parce que ce sont des montres design épurées, élégants, donc en cohérence avec la dimension poétique. Mais c'est pas qu'une montre, c'est également, et là on arrive au quatrain, c'est également un poème. Donc là j'invite les personnes à vivre une expérience à travers ces poèmes-là. Alors je vous montre ça à la caméra. Alors, ça sera peut-être à l'envers, je ne sais pas, mais je vous repréciserai le message par la suite, peut-être en post-production de cette vidéo. Je remettrai un petit message pour justement pour reprendre le message qu'il y a sur cette carte. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ton produit, c'est pas qu'une montre, c'est pas seulement qu'une montre, mais c'est un ensemble. C'est une invitation au voyage, si je résume, hein. Invitation au voyage, donc empreinte d'histoire, puisque là en fait sur ta montre, au cœur de ta montre en fait tu as de l'histoire en fait, une partie de l'histoire, les chiffres qui ont voyagé. Tu as en plus un super message, c'est-à-dire que tu veux faire découvrir en fait des poèmes en fait persans et voir autres aussi qui ont contribué de leur façon en fait à leur façon au monde. Et a permis aussi à inspirer d'autres personnes. Et toi, tu vas être le porte-parole en fait de ces poètes. Tout à fait, ce sont des poètes et des poèmes qui ont traversé les époques, qui ont traversé les cultures, les frontières et qui ont gardé toute leur authenticité. Et sans prendre une ride, donc c'est vraiment des messages qui sont inspirants et que je souhaiterais diffuser à travers le monde. Alors vous voyez, c'est important. Alors, on ne fait pas une vidéo de vente, hein, pas du tout. Ce qui est important ici, c'est de vous montrer l'univers aussi de Nusayma. Et l'univers de Nusayma, c'est son histoire. Son histoire, c'est son goût en fait pour l'histoire, pour les poètes. Alors persans, mais je sais que tu as un projet pour étendre en fait ton envie de connaître des poètes de toute culture. Et surtout, vous voyez ici, il y a le coffret Rubaiyat avec des motifs d'inspiration persane encore. Voilà, avec des motifs d'inspiration persane. Alors tout ça pour vous dire qu'il y a une cohérence. Alors je le dis à tous les entrepreneurs qui vendent en fait leurs services ou leurs produits, c'est très important d'avoir une cohérence entre son histoire, ses valeurs, ses objectifs et puis les produits que l'on représente. C'est super important. Et Nusayma, merci en fait de représenter cette cohérence-là. Au-delà même du fait que tu sois passé à l'action, ce qui m'a plu, c'est que quand tu as raconté cette histoire au Mastermind, ça m'a tout de suite accroché, c'est-à-dire que j'ai tout de suite compris pourquoi tu le faisais. Et ça, c'est pas le cas forcément de tous les entrepreneurs que je reçois, et c'est normal. La problématique essentielle que peut avoir un entrepreneur, c'est de rattacher de façon cohérente son histoire à son projet, ou son projet à son histoire. Exactement. J'aimerais également rajouter que, oui. En parlant de voyage, je suis moi-même une très grande voyageuse, j'adore
j'adore les voyages. Et pour moi, en fait, les voyages, c'est comme l'entrepreneuriat. Parce que lorsque je voyage, j'aime réserver mon billet d'avion, mais j'aime pas réserver à l'avance un hôtel et un itinéraire. J'aime bien l'inconnu, j'aime bien ne pas savoir où je vais dormir, qu'est-ce que je vais manger, quelle activité je vais faire. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est ça. En fait, c'est avoir des idées, avoir des valeurs, et les porter, se lancer, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. On ne connaît pas la réaction du public, on ne sait pas si on va trouver des investisseurs, mais c'est cette incertitude et c'est cet inconnu qui m'anime. Donc pour moi, le voyage, entrepreneuriat, c'est la même chose. C'est super inspirant ce que tu dis, parce qu'en fait, quelque part, le voyage, c'est justement, c'est une dose en fait de surprise. C'est aussi se laisser lâcher prise. Le voyage, c'est ça, c'est lâcher prise et se laisser en fait guider par l'inconnu. Et en fait, moi je dirais qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'inconnu, il n'y a que des projections que l'on fait en fait sur les choses et sur les expériences. Plus on voyage, plus on va se connaître, plus on va pouvoir projeter des choses sur les expériences que l'on vit. Si on ne vit rien, on ne pourra rien projeter, on ne pourra pas se connaître en fait. En fait, tu es en train de nous dire que tu te développes personnellement et tu veux aider les autres à se développer personnellement à travers le voyage et les voyages qui peuvent être immobiles. C'est-à-dire que là, ce que tu nous proposes, c'est un produit en fait qui permet de voyager de façon immobile, sans prendre forcément de billets physiques, mais en prenant des billets en fait quelque part virtuels et en se laissant en fait porter par la force du message. Est-ce que je résume bien C'est très bien résumé. Et d'ailleurs, je rajouterais qu'un ami m'a dit récemment le voyage, c'est dans la tête. Voilà. C'est exactement ça, finalement. Le voyage, c'est trouver son bien-être ici et maintenant, peu importe l'endroit où on se trouve. Et c'est ma contribution au monde et c'est ce pourquoi je me lance dans cet univers. Merci en fait de représenter cela. C'est super inspirant en fait de voir des entrepreneurs comme ça qui invitent au voyage. L'entrepreneuriat, c'est pas que du business pur et dur. C'est un business en effet, parce que tout projet que l'on veut en fait développer est un business. Après, on associe des fois le business qu'autour de la valeur financière. Sur cette chaîne, moi je tiens à le dire, on mise sur l'entrepreneur plus que sur l'entreprise. Forcément, ça, vous savez, la valeur que vous allez apporter va forcément se transformer en valeur financière si elle trouve un public, si elle trouve vraiment une audience. Et il faut se concentrer surtout sur la valeur que l'on donne. Et vous inquiétez pas, le reste c'est de la mécanique. Donc c'est bien, moi je suis super content d'avoir développé un aspect de l'entrepreneuriat qui est trop peu développé. Et merci Noussaïma de l'avoir fait pour nous. Pour ton invitation. Avec un grand plaisir, c'est vraiment un grand plaisir de pouvoir voyager aussi à travers ton projet. Et en tout cas voilà, moi ça m'a vraiment inspiré. J'espère que ça vous inspirera également. Passez à l'action aussi, les amis. Ne vous laissez pas en fait, restez pas dans l'immobilité. Le voyage dont on parle là, en fait, c'est essentiel. En effet, Noussaïma a raison. L'entrepreneuriat, c'est du voyage. C'est accepter en fait que l'on ne reste pas au même endroit, qu'on ne se laisse pas embourber par des routines en fait qui nous quelque part qui nous briment et qui nous empêchent en fait de vivre la vie que l'on souhaite. C'est très inspirant ce qu'on a entendu de ta part, Noussaïma, et si vous voulez suivre en fait ce qu'elle fait, je sais que tu vas faire et organiser en fait des interviews tu souhaites faire des interviews, c'est ça, avec exactement, ça fait partie des surprises qui vont arriver. Et toujours dans un souci d'apporter le maximum de valeur à la communauté Rubaiyat, je souhaiterais interviewer des poètes de divers horizons afin d'avoir leur retour sur la poésie, qui puissent nous communiquer et nous transmettre des poèmes. Alors justement, s'il y a des poètes ou des passionnés en fait là-dedans, je vous donnerai les contacts de Noussaïma pour justement qu'elle vous donne toutes les informations liées à sa future chaîne, parce que ce n'est pas une chaîne qu'elle a encore créée, mais qui va se créer. J'ai la chaîne YouTube. Ah, elle a la chaîne YouTube. Sur la chaîne YouTube, je vous donnerai. Mais les interviews arrivent. Je vais vous donner donc le nom de la chaîne YouTube que Noussaïma gère aujourd'hui.
Et si vous faites partie justement des personnes qu'elle souhaite interviewer, n'hésitez pas à le dire. Tout à fait. N'hésitez pas à nous envoyer un email ou à prendre contact avec Voilà. Et je vous encourage vraiment à suivre vraiment ce qu'elle fait parce que c'est vraiment inspirant d'entendre vraiment l'entrepreneuriat sous cet angle-là, sous ce vecteur-là. Vous savez, la réussite, en fait, pour moi, et je pense que quelque part, c'est ce que nous a dit Moussaïma, c'est de pouvoir justement tout le temps justement voyager vers des destinations qui nous inspirent. Et c'est très poétique. C'est peut-être le thème de la vidéo qui veut ça. C'est très poétique, mais quelque part c'est la réalité. Si on faisait des choses qui nous amenaient dans des directions qui ne nous inspirent pas, très vite en fait on serait voué à l'échec. Et ça, c'est ma définition de la réussite du succès. Est-ce que tu as une définition, toi, Moussaïma, pour quelque part conclure et finir cette vidéo? C'est une définition de la réussite et du succès. C'est vrai que tu as raison de le souligner, la réussite est propre à chacun. Pour moi, la réussite, c'est vraiment répondre à mon besoin d'évolution. J'adore apprendre, j'adore évoluer. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un processus continu d'apprentissage. Donc un jour, je suis technicienne qualité, le lendemain, je suis comptable, le surlendemain, je suis commercial. Donc j'apprends énormément, j'investis en moi, je me donc forme. pourvu qu'on ait l'ivresse, c'est ça en fait. Exactement. Peu importe le contenu, c'est ça. Voilà, donc cette évolution, elle est primordiale et tous les jours, j'atteins un objectif. Donc et je me rapproche de mes valeurs encore plus. Et c'est vraiment ce qui est important pour moi, et de pouvoir diffuser, contribuer et partager ces valeurs-là, ça fait partie de ma réussite aussi. Merci en fait de porter ce message-là. Merci d'inspirer. Je suis sûr que tu vas inspirer plein de personnes sur ma chaîne, qui est naissante aujourd'hui, mais j'espère vraiment qu'elle va se développer très rapidement et qu'elle pourra rencontrer ton message parce que c'est l'essentiel de ce que je veux en fait. Moi, ma contribution, je vais y arriver, ma contribution au monde, comme tu le disais très bien tout à l'heure, moi j'en ai une en tout cas, c'est de pouvoir en fait être le porte-parole de messages comme le tien et aussi d'amener en fait l'entrepreneur vers sa réalisation. Et en fait, en effet, comme on l'a dit en début d'interview, tu es là parce que tu n'arrivais pas justement à porter ton message correctement, à être à l'aise justement dans l'expression de ce message. Aujourd'hui, tu le fais avec brio. Comme quoi, en fait, c'est qu'une histoire de volonté. Tu as décidé en fait de prendre ton billet en fait pour ce voyage-là, et tu t'es dit, de toute façon, voilà, la destination, plutôt le voyage est plus important que tes peurs ou tes limites. Tout à fait. Et tu as raison encore une fois de souligner. Le plus important, c'est ce voyage, c'est pas la destination en elle-même, c'est vraiment de pouvoir passer à l'action et d'avoir des personnes sur notre route comme toi qui nous aident à cheminer et à passer à l'action. C'est le plus important, entreprendre tous les jours et dépasser nos peurs afin d'atteindre cet objectif-là, c'est ce qui est le plus important. Savourer le voyage finalement. On l'a savouré avec toi en tout cas, mais savourez ce voyage-là aussi, amis entrepreneurs. Surtout si vous avez aimé, si ce message vous a inspiré, likez cette vidéo, partagez un maximum d'autres personnes, parce que je suis sûr que d'autres personnes autour de vous vont être intéressées, et abonnez-vous à la chaîne parce qu'il y aura d'autres interviews, j'espère aussi inspirantes que la tienne, Moussaïma, sur cette chaîne, et je vous donnerai toutes les informations qu'il faut pour suivre Moussaïma. Et sachez qu'il y a, en plus des interviews, n'oubliez pas, il y a des vidéos pratiques. J'ai mis ça dans des playlists sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à y aller aussi. Et je vous donne un rendez-vous pour la prochaine vidéo.